Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Bismarck, dont Guillaume Ier fait l'homme fort du régime prussien. Aristocrate, militaire et parlementaire, Otto von Bismarck sut s'imposer comme le porteur de la Prusse, dont il fait toujours passer les intérêts avant ceux de l'unité allemande. Vous voulez en connaître plus sur Bismarck? Venez avec moi. Né en 1815 en Brandebourg, dans un milieu de houbereaux, Otto von Bismarck est le parfait représentant des Junkers prussiens, la petite noblesse prussienne aux racines terriennes. Il connaît une enfance rude, la pension dès l'âge de 6 ans, puis une éducation à la prussienne, fait de beuveries, de violences et de duels. Ses études de droit à Göttingen, puis à Berlin, sont d'ailleurs peu brillantes, mais c'est la politique qui l'attire avant tout. En 1838, Bismarck accomplit son service militaire, d'abord comme volontaire d'1 an, puis passe dans le bataillon des chasseurs à pied de la garde. À l'automne, il est muté dans le 2e bataillon de chasseurs à pied qui stationne à Greifswald, en Porémanie occidentale, où il se prépare également à la gestion des exploitations familiales à l'Académie royale d'État. À la mort de sa mère, en 1839, Bismarck prend en charge les possessions familiales à Kippow, en Pologne actuelle. Il devient donc agriculteur. Bismarck maîtrise rapidement l'exploitation de la ferme. En une décennie, en tant qu'administrateur du domaine paternel, il réussit non seulement à le réhabiliter, mais également à rembourser toutes les dettes qu'il a accumulées. Même si d'un côté cela lui plaît d'être son propre maître, la vie d'agriculteur ne le comble pas complètement. Il lit énormément sur des sujets très différents, tels la philosophie, l'art, la religion ou encore la littérature. En 1842, Bismarck entreprend un voyage d'études en France, en Angleterre et en Suisse. Bismarck fait son entrée en politique en devenant représentant au conseil du canton de Neugarde, en Porémanie, tout en continuant l'exploitation des terres familiales par l'intermédiaire de son cercle religieux. Il entre en contact entre 1843 et 1844 avec d'éminents hommes politiques des bancs conservateurs comme les frères Ernst Ludwig von Gerhardt et Ludwig Friedrich Leopold von Gerlach. Bismarck déménage à Schönhausen, près de Mattenburg, ville où Ludwig von Gerhardt occupe un siège pour développer ses liens. En 1846, il obtient son premier poste de fonctionnaire en tant qu'intendant des digues de Jéricho. Sa principale occupation du moment est alors de préserver la suprématie de la petite noblesse en Prusse. Les conservateurs s'opposent à l'État absolutaire et rêvent d'un retour à l'ancien régime avec un gouvernement conjoint des nobles et du roi. Avec les frères Gerhardt, Bismarck défend, par exemple, le droit pour les nobles de rendre justice sur leurs terres. Comme la plupart des aristocrates prussiens, il fait preuve d'un vigoureux conservatisme et d'une ardeur monarchique sans faille. Élu en 1849 à la Diète de Prusse, il se fait remarquer par ses opinions très antilibérales et contre-révolutionnaires. Il siège ensuite au Parlement de Francfort où il défend sans surprise les intérêts prussiens, puis officie quelques années à Saint-Pétersbourg et à Paris en qualité de diplomate. Mais le loyalisme et l'antiparlementarisme de Bismarck séduisent le roi Guillaume Ier de Prusse, qui fait appel à lui en 1862 pour briser la résistance des députés libéraux au Landtag de Prusse. Devenu ministre-président, Bismarck mène à Berlin une politique très autoritaire qui ignore les compétences budgétaires des députés et lève les impôts par décret. L'important est pour lui de renforcer l'État et de moderniser l'armée dans laquelle il voit l'instrument de l'unification. Et c'est fort de cette main de fer qu'il mène les 3 guerres qui conduisent à la proclamation du nouveau Reich. Le nouvel empire reprend la constitution de la Confédération d'Allemagne du Nord. Bismarck cumule les postes de chancelier impérial, de président du Bundesrat, de ministre-président et de ministre des Affaires étrangères de Prusse, reste l'homme politique le plus puissant du nouvel État. Il peut de plus se targuer d'être le fondateur de l'Empire allemand. Guillaume Ier le sait très bien. Et c'est pour cela que la volonté du chancelier prime en général sur celle de l'empereur. Ce dernier déclare d'ailleurs « Ce n'est pas simple d'être empereur sous un tel chancelier. Pourtant, Bismarck ne croit guère au sentiment national, ni au principe des nationalités dans lesquelles il voit des idées de professeur, qu'il apprécie peu. C'est un homme d'ancien régime qui sert la Prusse avant tout.
Il croit en l'État, pas en la nation, ni même en l'Allemagne, qu'il considère que comme une Prusse élargie. C'est pourquoi il est, après 1871, hostile aux vigées pangermanistes. L'essentiel reste pour lui de consolider la puissance de l'État. C'est pour cela qu'il lutte contre le libéralisme, le socialisme, le catholicisme. Trois forces centrifuges et destructrices à ses yeux. Et si Bismarck s'impose finalement comme le principal artisan de l'unité, c'est parce qu'il a vu l'intérêt de la Prusse. Au début des années 1890, le nouveau souverain Guillaume II ne supporte pas l'expérience du chancelier âgé de 73 ans. Les deux hommes se retrouvent constamment en opposition sur les décisions de l'Empire. Le 18 mars 1890, le chancelier allemand décide donc de démissionner. La mort de sa femme, en 1894, le marque profondément. Sa santé se dégrade et il doit se déplacer en chaise roulante. Touché par la gangrène, Otto von Bismarck le cache à l'opinion publique et à sa famille. Le chancelier allemand meurt le 30 juillet 1898 à l'âge de 83 ans des suites de ses infirmités et repose aux côtés de sa femme. Un véritable culte pour Otto von Bismarck se développe en Allemagne. De nombreuses villes le font citoyen d'honneur, de nombreux mémoriaux sont érigés en son honneur, notamment le monument national de Bismarck en 1901 à Berlin. En 1927, un musée Bismarck est construit par sa famille et contient du mobilier de l'époque, des peintures ainsi que des documents. Comme on l'a vu, Bismarck est un opportuniste pragmatique et l'incarnation de la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l'intérêt national. Bismarck est l'instigateur et même le fondateur de l'Empire allemand, après avoir vaincu les adversaires de la Prusse, notamment l'Autriche et la France. Bismarck sut imposer la Prusse sur le devant de la scène comme la principale puissance d'Europe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.